Désirez-vous exercer votre autorité tout comme Jésus le faisait? Alors, dans cette prochaine émission, nous allons découvrir quelle était la clé qui permettait à Jésus d'exercer son autorité d'une manière parfaite et efficace. Alors, à tout de suite. Bonjour et aujourd'hui, bienvenue à la zone Rapha. C'est une zone de guérison car Dieu veut nous guérir dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pour cela, mes amis, que j'ai passé du temps dans les émissions précédentes à parler de notre autorité. Savez-vous que vous ne pouvez pas recevoir la guérison, peu importe le domaine, que ce soit physique, émotionnel, financier, relationnel, émotionnel, bref, peu importe, vous avez besoin d'exercer l'autorité. Nous avons vu que cette autorité, amen, elle s'exerce dans le nom de Jésus. C'est notre procuration. Amen, c'est notre badge d'autorité. Vous voyez, au début, Adam avait reçu l'autorité. Il a fait un peu du n'importe quoi avec ça. Il est resté passif. Il n'a pas exercé son autorité. Mais Jésus, c'est pour ça qu'il est revenu en tant qu'homme. Parce que c'était l'homme qui avait reçu l'autorité. Cependant, ça devait être un homme qui devait reprendre cette autorité. Mais Jésus était aussi le Fils de Dieu. Ça veut dire parce qu'il était saint, sans péché, il était capable et puissant de pouvoir résister au diable et reprendre l'autorité des mains du diable. L'autorité que Adam avait cédée à Satan, n'est-ce pas? On a vu ça dans Luc 4, Matthieu 4, que le diable a ouvertement dit que si Jésus allait se prosterner devant lui, il lui donnerait la gloire des royaumes et son autorité qui lui avait été délivrée au début. Et qui lui avait délivré? Qui lui avait cédé cette autorité? Bien sûr, c'était Adam. Et donc, on a vu que le nom de Jésus, c'est notre badge d'autorité, notre procuration légale, car dans le royaume de Dieu, tout doit se faire d'une manière légale. Dieu ne fait pas du n'importe quoi. Si vous posez toujours la question en disant « Mais pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça ?» Regardez les émissions précédentes, parce que j'ai parlé exactement pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses de la manière qu'il l'a fait. Des fois, on voit tout ça et on comprend pas, et on a l'impression que Dieu n'agit pas, que Dieu ne fait rien, parce que Dieu est souverain, et bref. Et on met tout ça sous le petit tapis de la souveraineté de Dieu, quand en réalité, il y a une raison pour tout ce que Dieu fait. Et il y a une raison pour tout ce que Dieu ne fait pas ou ne peut pas faire. Et vous allez découvrir cela. Amen. Mais ceci dit, allons de l'avant, car nous avons découvert que nous devons exercer cette autorité aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que vous et moi, nous devons ouvrir la bouche. Vous ne pouvez pas exercer autorité simplement dans vos pensées. Ça veut dire que Jésus, regardez ce qu'il a fait. Amen. Il a parlé au problème. Il nous l'a même dit dans Marc 11, 23. Quiconque. Vous voyez, quiconque, c'est qui? Quiconque, ça veut dire que personne n'est exclu. Personne n'est disqualifié. Tout le monde, dès que vous recevez Jésus comme votre sauveur et Seigneur, vous êtes immédiatement, vous recevez cette autorité, ce droit d'exercer l'autorité. Bien sûr, votre niveau de connaissance va vous permettre de le faire d'une manière efficace ou pas. Et c'est pour cela que nous en parlons. Que vous puissiez d'une manière efficace et puissante exercer votre autorité. Donc on a vu que Jésus parlait au problème. Il a dit quiconque parle à la montagne. Bien sûr, vous savez que la montagne, qu'est-ce que c'est? Ça peut être votre maladie, ça peut être une crise financière, ça peut être une attaque de Satan, ça peut être, peu importe, remplissez la case vide. Et Jésus a dit, quiconque parle à la montagne, à ce problème, et lui commande. Vous êtes appelés à commander, parce que vous êtes appelés à régner. Vous êtes appelés tout comme Adam au début, ou tout comme Jésus, quand il a marché sur la terre pour nous montrer l'exemple à suivre. Il parlait, il commandait. C'est même ce que Jésus a dit dans Jean 14, versets 12 à 14. Rappelez-vous, quel verset puissant. Jésus a dit aux disciples, les mêmes œuvres que j'ai fait, vous allez les faire même de bien plus grandes, car moi, je m'en vais vers le Père. Jésus est la tête, il est assis à la droite du Père et nous sommes le corps. Amen, alléluia. Et il nous a laissés ici-bas
pour exercer cette autorité, pour faire les mêmes œuvres que lui, Jésus, avait fait et qu'il avait démontré. Amen. Et il a dit, donc, ce que vous demanderez. Et cette parole, demander, c'est exiger, commander. Bien sûr, on ne demande pas, on n'exige pas, on ne commande pas au Père. Non, à la montagne, à l'ennemi qui nous empêche de marcher dans la victoire, qui nous attaque, qui nous ment, qui nous met la maladie dessus. Voilà, Jésus dit, quiconque demande, commande, exige, dans mon nom, en mon nom, Jésus dit, je le ferai. Je renforcerai l'autorité que vous exercez par ma puissance. Amen. Et ceci m'amène à ce point suivant. Ça veut dire que cette autorité, amen, que l'on exerce au nom de Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Dès qu'on exerce cette autorité, Jésus, lui, va relâcher. On relâche cette puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit quelque chose d'important dans Luc 11, 20. Jésus a dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Vous savez, dans la Bible est remplie de symbolisme. Et quand Jésus parlait du doigt, de quoi parlait-il? Il parlait de la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous savez, quand il parlait du bras, le bras de Dieu, c'est un symbole de la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est avec le bras, la main, que l'on peut soulever, que l'on peut exercer de la puissance, que l'on peut, amen, se battre ou se défendre avec le bras. Amen, vous comprenez. Et Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Moi, cela me met un sourire sur le visage parce que j'ai une image. Et je me dis, quand Jésus faisait face à des démons, il n'utilisait même pas le bras, voyez. Quand on veut montrer une image de quelqu'un qui est fort et musclé, qui a de la puissance, on fait. Et Jésus n'utilisait même pas les muscles, amen, de ses bras, même pas sa main, il utilisait le doigt. Qu'est-ce que ça nous montre? Le doigt, il disait que la puissance dans le petit doigt de Jésus était suffisante pour chasser les démons. Une fois de plus, j'aime vous faire voir quelque chose. Que quand les gens sont face à face avec des démons, ils commencent tout d'un coup, ou alors rentrer en panique, ou alors commencer, et j'en parlerai plus tard, dans une mode de réaction, à crier, à hurler, à répéter le nom de Jésus. Non, non, mes amis, vous devez savoir, Jésus a dit, je chasse les démons avec le doigt. C'est comme si tout d'un coup, vous alliez, vous voyez, une petite mouche, là, et vous allez faire, pouf, voilà. Le doigt de Dieu, la puissance dans le doigt, était suffisante pour chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont vaincus. Amen. Et quand on parle du doigt, de la main, du bras, bien sûr, ça parle du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, qui est, si vous me permettez le dire, c'est comme un policier, son arme à feu. Vous voyez, il exerce son autorité, mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir... si la personne n'écoute pas ou ne cède pas son autorité, il va prendre l'arme à feu. Eh bien, la puissance du Saint-Esprit, c'est notre arme à feu, c'est notre puissance. Et Jésus a dit dans Matthieu 12, 28, dans le vers, on a vu dans Luc 11, 20, il dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et dans Matthieu 12, 28, il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc, voyez, vous pouvez mettre les deux côte à côte et on peut en conclure que le bras, la main, le doigt de Dieu, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et voyez, une leçon majeure que j'ai appris au cours de mes années de ministère. J'ai appris que on ne peut rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et quand on exerce notre autorité, bien sûr, on parle à la montagne dans le nom de Jésus, mais on doit savoir que c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, on a vu que Jésus a dit lui-même, le Fils de Dieu, je ne fais rien de ma propre initiative, seulement ce que je vois ou j'entends du Père. Et il entendait du Père au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le communicateur, celui qui nous
transmet la volonté du Père, celui qui nous parle, celui qui nous fait savoir ce qui est sur le cœur du Père, celui qui nous dirige, qui nous guide, qui nous avertit. Amen. Et donc le Saint-Esprit veut nous aider quand on exerce l'autorité. Je vois dans Jean 5, verset 30, Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends, alors je juge. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, quand on exerce l'autorité, on doit vraiment, on ne peut pas le faire par nos propres efforts, parce que souvent les gens ont tendance à rentrer dans quelque chose de mécanique, à utiliser des méthodes, des principes. Mais j'ai remarqué quand j'exerce l'autorité, je me laisse guider, ou j'essaie de me laisser guider par le Saint-Esprit. Je le fais pas toujours correctement, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Par exemple, je me rappelle... parce que souvent, quand on exerce l'autorité, les gens immédiatement voient, par exemple, ils voient une personne dans un fauteuil roulant et immédiatement, ils vont commencer à exercer autorité. Lève-toi, voyez, au nom de Jésus. Je me rappelle une fois, j'étais frontière Suisse et France. Et on m'a amené, c'était un businessman, c'était une réunion d'hommes d'affaires. Et donc, ils avaient invité beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes. Et donc, j'étais l'oratrice. Et à la fin, ils m'ont amené une femme dans un fauteuil roulant qui, apparemment, ils m'ont expliqué brièvement qu'elle avait été battue par son mari, que un de ses nerfs de la colonne vertébrale avait été sevré et que maintenant, elle se trouvait dans un fauteuil roulant, paraplégique, et que les docteurs lui avaient dit « Madame, aucun espoir, vous n'allez plus jamais marcher. Habituez-vous, vous devez maintenant vous familiariser avec cette nouvelle vie, vous devez vraiment apprendre à gérer cela, bref. » Et ils m'ont amené cette femme, ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Vous savez que je voyais déjà sur son visage que cette femme était sur le point presque de baisser les bras, d'accepter, et puis on voyait qu'elle était vraiment dans une dépression. Et quand ils me l'ont amenée, vous voyez la tendance, parce qu'on sait, j'ai autorité, vous voyez, au nom de Jésus, et que des fois, on a l'impression, comme on dit en anglais, one size fits all, ça veut dire une taille pour tout le monde, la même taille pour tout le monde. On a l'impression qu'on va simplement exercer autorité, voilà. Et alors que je m'approche de cette femme, tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, n'essaie pas de la faire sortir du fauteuil immédiatement, c'est avec elle, ça va être progressif. Ça m'a presque un peu étonnée, surprise, et j'ai dit en moi-même, qu'est-ce que tu veux dire là? Et il me dit, elle va d'abord devoir se lever à l'intérieur avant de pouvoir se lever à l'extérieur. Et ce, plus ou moins, il essayait de me dire, c'est qu'elle était sur le point d'accepter cette situation, de vraiment de laisser les bras, de baisser les bras, et le Saint-Esprit me montrait que je devais tout d'abord lui apprendre à avoir cette colère sainte, à se lever. Donc, vous voyez, j'ai commencé à faire le ministère d'une manière complètement différente. Et je lui ai d'abord montré comment elle devait refuser cette situation, de ne pas accepter le diagnostic du docteur, mais de se lever à l'intérieur, de se mettre en colère d'une manière juste à l'intérieur. De là a été tout un message que j'ai plus tard prêché à de nombreuses reprises. Mais bref, cette histoire pour moi était intéressante parce que si j'avais fait simplement utiliser une méthode, voilà, 1, 2, 3, 4, on parle au nerf, on parle au fessier, on fait ceci, on fait cela, vous voyez, cette femme n'aurait jamais reçu sa guérison. Mais parce que j'ai écouté le Saint-Esprit, cette femme, après 2-3 mois, elle m'a envoyé un email en me disant qu'elle avait commencé à bouger ses doigts de pied et quelques mois plus tard, elle s'est levée du fauteuil roulant. Avec elle, ça a été progressif. Mais j'ai dû affronter ce problème ou cette situation avec l'aide du Saint-Esprit. Vous avez remarqué, c'est pour cela que Jésus, c'est comme cela que Jésus exerçait son autorité. On a vu que Jésus, il était toujours, amen,
il exerçait l'autorité, il parlait à la montagne, il parlait à la maladie, il parlait à la tempête, il parlait à des démons. Mais Jésus ne faisait jamais les choses de la même manière. Vous avez remarqué que Jésus, des fois, Dieu disait une parole. Va, ton serviteur est guéri. Au lépreux, aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. À quelqu'un d'autre, il disait, va te tremper dans la rivière. Amen. Et un autre, il mettait de la boue sur les yeux. Un autre, il imposait les mains. À quelqu'un d'autre, il exerçait. Vous voyez, Jésus faisait toujours les choses d'une manière différente. Il exerçait son autorité. Et de l'extérieur, ça avait l'air qu'il ne faisait jamais la même chose. Pourquoi? Parce qu'il était toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Et je vous dis, pour moi personnellement, tous les miracles que j'ai vus dans mon ministère, c'est quand j'ai écouté le Saint-Esprit et que j'ai simplement fait ce qu'il m'a dit de faire, même si ça n'avait aucun sens. Je me rappelle une fois, j'étais en Inde, j'avais même, je crois, j'ai partagé cette histoire, il y avait un jeune homme qui était presque aveugle. Le Saint-Esprit m'a dit, crache-lui dans les yeux. Vous voyez, j'ai hésité, mais je savais que c'était le Saint-Esprit. Et donc, j'ai obéi. Voilà, ce jeune homme a été guéri. Une autre fois, je fais une conférence pour pasteurs et dans les gens dans le ministère. Et il y a une femme qui s'avance, qui avait l'air enceinte. Et elle était jeune, mais on voyait qu'elle était dans la douleur. Et le Saint-Esprit me dit, lui, cogne-lui, frappe-lui dans le ventre. Vous voyez, j'ai hésité en me disant, tout d'un coup, je dis, mais Seigneur, je vais lui faire mal si je lui cogne dans le ventre, qu'elle est enceinte, je peux tuer l'enfant. Mais bref, parce que j'ai appris à écouter le Saint-Esprit. Et je sais que quand le Saint-Esprit nous parle et qu'on sait que, vous voyez, je savais que ça ne venait pas de moi. Parce que Audrey, elle ne crache pas dans le visage des gens. Audrey, elle ne frappe pas dans le ventre des femmes qui ont l'air d'être enceintes. Vous voyez, ça fait pas partie de mon mode d'opération. Et donc, il y avait quelque chose qui était intéressant, qui était spontané. Et immédiatement après, le diable essaie de déraciner cette parole. Essaie de me convaincre, ça ne peut pas être Dieu. Et donc, j'ai obéi. Vous savez que 3 jours plus tard, cette femme est revenue pour témoigner qu'elle avait le cancer de l'estomac, que les docteurs lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle. Elle était dans une telle douleur qu'elle avait dit, si Dieu ne me guérit pas dans cette conférence, je vais me tuer. Elle en était à ce point. Et parce que j'ai pu entendre le Saint-Esprit, vous voyez, j'aurais pu simplement utiliser une méthode, on impose les mains sur elle, voilà. Et je dois avouer, des fois, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on n'entend pas le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose à faire. Imposer les mains, parler au problème. Je l'avoue, d'accord, je comprends. Mais on doit apprendre à être sensible à la voix du Saint-Esprit, car lui, le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, la main de Dieu, le bras de Dieu, il est envoyé pour nous aider. On est dans un partenariat spirituel, un partenariat divin avec le Saint-Esprit. Vous voyez, d'une manière, Dieu nous a donné son autorité, il nous a donné son nom, mais il nous a aussi envoyé le Saint-Esprit pour nous guider vers cette victoire. Comment voir avec notre autorité la victoire? Le Saint-Esprit veut nous guider, veut nous aider. Il y a toujours un verset pour moi qui me bénit énormément. On voit dans 1 Corinthiens 15, 57, où Paul dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire ». Vous voyez, quand on exerce l'autorité, mes amis, on l'exerce d'une position de victoire, en sachant que nous avons déjà la victoire. Ce n'est pas « est-ce que je vais avoir la victoire ?» Non, la victoire est déjà à nous. Et nous exerçons l'autorité pour défendre ce que Jésus a déjà obtenu. Amen. Et dans 2 Corinthiens 2,14, là, Paul, dans la Darby, nous dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous mène dans le triomphe ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus a obtenu la victoire, mais c'est le Saint-Esprit qui veut nous guider de point A à point Z, même quand on exerce l'autorité, et surtout quand on exerce l'autorité, parce que très souvent, il y a des choses qui se passent en arrière-plan ou dans le cœur des gens, et nous ne savons pas ce qui se passe, et le Saint-Esprit veut nous aider. Vous savez, très souvent, pour vous dire la vérité, des fois quand les gens viennent vers moi, pour recevoir la guérison, pour que je puisse leur donner soit la guérison ou
tout autre problème, je dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, j'étais en Éthiopie et j'avais fait une invitation pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et il y avait des centaines de personnes qui étaient venues. Et à chaque fois que je passais devant cette jeune femme, vous voyez, j'ai imposé les mains sur tout le monde pour qu'ils reçoivent. Amen, les gens étaient remplis. Mais à chaque fois que je passais devant cette jeune femme, elle était là, elle attendait. Je pouvais pas, j'arrivais pas à mettre ma main. Il y avait quelque chose qui me bloquait, quelque chose qui m'arrêtait. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit, elle est démonisée. Elle a un démon. Vous voyez, à ce moment-là, je ne pouvais pas imposer les mains sur elle pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Elle ne pouvait pas. J'ai dû affronter le problème d'une manière différente. J'ai dû d'abord chasser un démon de cette jeune femme. Après, j'ai dû l'amener au Seigneur. Après, elle a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, on doit être sensible. Et parce que des fois, vous savez, il y a même des maladies qui sont plus ou moins naturelles. Exemple, si vous avez fumé 2 paquets de cigarettes tous les jours pendant 20 ans et que vous avez un cancer des poumons, bon, ben c'est du donné, amen, que c'est une maladie qui est naturelle parce que vous avez comment dire, abusé votre corps. Mais des fois, il y a des maladies qui sont à l'origine démoniaques. Comment le savoir? Le Saint-Esprit peut vous le révéler. Voyez, et des fois, par exemple, il m'est arrivé maintes reprises où j'ai des personnes où je dois imposer les mains sur elles, et dès que j'impose les mains sur la personne, tout d'un coup, je sais, c'est un problème d'estomac, et je mets ma main sur leur estomac. Je me rappelle, il y a une jeune femme, je savais même pas, elle était là, et je priais pour les gens, et tout d'un coup, je suis attirée vers cette jeune femme, et je mets ma main sur son ventre. Je ne savais pas que son côlon était paralysé. Et alors que j'ai mis ma main, vous voyez, j'étais guidée par le Saint-Esprit pour mettre ma main sur son ventre. Et quand j'ai mis ma main sur son ventre, elle a été immédiatement guérie. Je pourrais vous donner des histoires après des histoires, des témoignages après témoignages, où le Saint-Esprit a pu me guider d'une manière spécifique pour pouvoir faire le ministère, exercer l'autorité d'une manière efficace. Voyons, n'essayons pas d'être des personnes qui utilisent des méthodes. N'essayons pas d'être des personnes qui font le ABC de l'autorité. Mais essayons d'être comme Jésus, qui, lui, ne faisait rien de sa propre initiative, mais il était toujours en connexion avec le Saint-Esprit pour voir ce que le Père voulait faire, pour voir ce que le Père avait à dire, pour voir exactement comment adresser le problème. Est-ce un démon? Est-ce une maladie naturelle? Est-ce que, vous voyez, et des fois Jésus savait des choses et il pouvait adresser un problème d'une manière surnaturelle. C'est pour ça aussi qu'on a les dons. Les dons de la parole de connaissance et de sagesse nous permettent, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir exercer l'autorité d'une manière efficace. Amen. Donc c'est de ça que je parle. Et je veux vraiment, j'aimerais prier pour vous maintenant. Amen. Pour vous montrer que le Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus, veut vous aider. Comment exercer l'autorité avec l'aide du Saint-Esprit? Alors, si vous êtes là où vous êtes, priez en langue avec moi. Commençons à prier en langue. Vous savez, quand vous priez en langue, vous devenez plus sensible à la voix de l'Esprit. Vous passez de la tête et tout d'un coup, vous devenez conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Alors, prions dans le Saint-Esprit. Koria bahasande le ke arabatare ke diatoro. Onda le ke diatoro boshande de de. Idi itare bede de ki atoro boshte. Ini ni atoro bode de ki ashane ne ki echede. Voyez, alors que je prie dans l'esprit, j'ai comme une image d'une femme qui est enceinte, mais elle a reçu un diagnostic, elle est sur le point de perdre ce bébé, que ce soit une fausse couche ou bref, je déclare à l'instant même et je commande à cet utérus maintenant et de se refermer. Je déclare au nom de Jésus, tu ne perdras pas ton enfant. Je commande maintenant à cet utérus de se fortifier, de se resserrer, le col de l'utérus de se resserrer pour garder ce fœtus intact. Et je déclare au nom de Jésus, amen, au nom de Jésus, fausse couche, nous t'interdisons dans le sein de cette femme. Je déclare que tu accoucheras au bon terme. Tu ne perdras pas cet enfant au nom de Jésus. Amen et amen. Handale parebeshande. Ah, voyez, j'ai eu une image. C'était quelque chose qui est venu spontané.
Je n'ai pas pensé à une femme enceinte jusqu'à présent. Et tout d'un coup, j'ai eu cette idée, j'ai eu cette image. Voyez comment le Saint-Esprit veut vous montrer. Ou peut-être des fois, il y a une parole qui sort, qui vient de votre esprit. Ondale barabade de. Ondale carebande lele cate levandolo. O rabade de care de catare. Indi candale candele le candere. Il y a quelqu'un d'autre, je viens d'entendre crise de panique. Panique. Quelqu'un, vous avez tout d'un coup, vous avez des crises de panique, vous êtes angoissé, ou tout d'un coup, vous êtes presque, ça prend le dessus, ou vous ne savez même plus que, vous n'avez même pas la force de prier, vous n'avez même pas la force de faire quoi que ce soit, vous êtes là dans une mode panique, presque, et votre cœur commence à battre, vos poumons se resserrent, et au nom de Jésus, je commande à cet esprit de peur, pars, quitte cette femme, maintenant, au nom de Jésus. Quitte cette personne, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, la manene. Je déclare que la paix du Saint-Esprit envahit votre maison, votre cœur. Je déclare paix. Sois tranquille. Paix. Au nom de Jésus. Peur, tu dois quitter et ne plus jamais revenir. Sois libre de ces crises de panique, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, rabata tarabande tarara. C'est pour ça, mes amis, que je veux vous encourager à prier en notre langue. Je veux vraiment vous encourager. Nous allons mettre un lien d'un enseignement complet où je parle de pourquoi prier en notre langue, les bienfaits du parler en langue. Et je vous encourage de les regarder. Ça va vous aider à être plus sensible au Saint-Esprit et pouvoir exercer votre autorité d'une manière efficace. Non pas comme ça, d'une manière méthodologique, mais d'une manière sensible à l'Esprit. Voyez, je viens de le faire et de le démontrer. Oh, il y a quelqu'un. J'entends crise financière. Il y a quelqu'un, vous venez de perdre votre emploi et vous êtes à un âge où c'est plus difficile de trouver un emploi. Amen. Et je déclare la paix sur vous. Fixez votre regard sur Jésus, qui est l'auteur, le consommateur, le perfectionneur de votre foi. Méditez sur Matthieu 6, car lui nourrit les petits oiseaux, il habille les lys des champs. Combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous? Méditez cette parole et je déclare la paix sur vous. Et vous allez voir alors que vous pensez à cela, vous méditez la fidélité de Dieu, vous méditez l'amour de Dieu pour vous. Vous allez voir que les choses vont se dérouler d'une manière inattendue. Vous allez voir une percée financière, vous allez voir quelque chose, vous allez recevoir le boulot de vos rêves. Le boulot que vous avez toujours rêvé d'avoir. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. J'espère que cela vous a béni pour voir que nous avons enseigné sur comment exercer l'autorité avec l'aide du Saint-Esprit, mais nous l'avons aussi démontré. Alors je vous bénis et à l'émission prochaine, nous allons de foi en foi et de gloire en gloire. Amen.